Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler statut auto-entrepreneur parce que c'est une question que vous me posez assez souvent. Comment tu fais pour vendre légalement? Quel est ton statut? Donc aujourd'hui, je vous dis tout donc sur mon choix, l'auto-entreprise et comment je gère ma paperasse sans y passer toutes mes nuits. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur et sur le PDF que je vous ai préparé. Alors, pourquoi l'auto-entreprise? Pour la simplicité, tout simplement. Personnellement, j'ai choisi donc le statut auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ou parfois aussi dit micro tout simplement. Pour une raison majeure, c'est un statut qui est super simple. Il n'y a pas besoin d'un comptable. On a quelques petites obligations à faire, mais qui sont vraiment très minimes. Et puis l'avantage aussi, c'est que si on vend pas de chiffre d'affaires, on n'a pas d'URSSAF à payer ou d'impôts ou de cotisations à payer. Donc c'est quand même ultra sécurisant quand on débute une activité ou si notre activité est saisonnière. Les démarches sont hyper simplifiées au maximum, ce qui permet de passer plus de temps à créer et moins de temps dans toutes les paperasses où l'administration française est championne de France, ou du monde même d'ailleurs. Alors l'inscription se fait directement sur le lien que je vous ai mis ici, donc c'est inpi.fr. Faites attention quand vous faites des recherches Google, parce que parfois, alors je vais pas dire des faux sites, c'est pas des faux sites, c'est simplement des sites qui vous font payer. L'inscription à l'INPI est gratuite. D'accord. Certains sites que vous allez trouver sur Google vous font payer parce que c'est eux en réalité qui vont qui vont vous remplir votre dossier. Mais le dossier est quand même assez simple, même s'il est un petit peu long à faire, il est quand même assez simple à construire. Alors, un petit topo de ce que vous allez avoir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 0 de chiffre d'affaires, vous paierez 0 de cotisation. Alors, le calcul se fait en pourcentage. Donc, vos créations, ça sera de la vente de marchandises. D'accord? Ça ne sera pas de la prestation de service. Je vous explique après. Vous allez vendre, vous allez acheter de la matière première, vous allez la fabriquer et vous allez la revendre. Donc du coup, c'est de la vente de marchandises. Et la vente de marchandises, c'est 12,3 de ton chiffre d'affaires. D'accord? À chaque fois que tu vends 100 euros, tu vas avoir 12,3 euros à donner à l'URSSAF. Ça va permettre de cotiser à la retraite, d'avoir une assurance maladie. Donc voilà, ça permet que tu sois couvert pratiquement comme si tu étais un salarié. Bon, par contre, si tu veux une mutuelle, il faudra la prendre séparément. Les prestations de services. Alors, moi, je déclare les deux, vente de création et prestation de service. Pourquoi? Parce que moi, je touche des commissions d'affiliation de Xtool ou de Squad ou de YouTube aussi. Donc, tout ça, c'est des commissions. Et ces commissions-là, moi, je les déclare en prestation de service. Ou les formations également. Si vous faites des formations, ça sera de la prestation de service. D'accord? Mais dans la majorité des cas, pour vous, ça sera de la vente de marchandises. Ensuite, le rythme des déclarations. Là, ça va être un petit peu comme vous voulez. Sur l'INPI, je pense qu'il vous laisse le choix. C'est soit mensuel, soit trimestriel. Alors, comment ça va se passer? Une fois que vous allez avoir rempli votre dossier à l'INPI, le dossier va prendre un petit peu de temps et puis va être validé et vous allez recevoir votre numéro de SIRET. Une fois que vous avez votre numéro de SIRET, vous allez pouvoir aller sur le site auto-entrepreneur pour pouvoir vous déclarer. Il vous demandera le numéro de SIRET, il vous demandera quelques questions aussi, et là, vous allez pouvoir après déclarer vos cotisations. Ce que je vous invite à faire, c'est à faire ça tout de suite. Dès que vous recevez votre numéro de SIRET, voilà, comme ça, c'est quelque chose qui est fait. Vous allez recevoir tous les mois un petit message de l'URSSAF vous disant n'oubliez pas de déclarer vos cotisations. Donc c'est un petit mémo qui peut être assez sympathique.
Alors, si vous êtes créateur d'entreprise et que vous avez moins de 26 ans, vous pouvez être aussi, vous pouvez avoir l'ACRE, hein, ce qui vous donne des réductions sur vos cotisations. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais à ce que j'ai pu voir, ça vous divise par 2 quand même la première année, donc ça peut être quand même intéressant. Alors, on est bien d'accord que gestion simplifiée, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'obligation, hein. Vous avez 2 règles à bien suivre. C'est 1, tenir un livre de recettes, hein, c'est-à-dire détailler, hein, toutes vos ventes, hein, jour par jour, et un registre des achats pour vos matières premières. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que vous êtes obligé donc de garder toutes vos factures d'achat, toutes vos factures de vente, que vous pouvez remettre soit vous mettez ça sur un carnet, soit sur un tableau Excel, hein, ça le fait aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais vous rangez bien tout par mois ou par année, hein, de façon à si vous avez besoin de rechercher, hein, que vous soyez pas obligé de faire toute la liste et perdre du temps, d'accord? D'ailleurs, pour me faciliter la vie, moi, j'ai créé un petit logiciel qui s'appelle Créagestion, hein. Donc, c'est un logiciel que j'utilise pour créer mes devis et mes factures, hein. Ça se fait tout seul, je crée mes devis, hop, je les balance en facture, il m'imprime ma facture. Et pareil pour les achats, j'ai aussi maintenant, puisque sur la version 1, il n'existait pas, mais là, j'ai fait la version 2, sur lequel on peut enregistrer ses achats, et puis par une manipulation interne, le logiciel met à jour les stocks, etc. Je ferai très prochainement une vidéo sur ce nouveau petit logiciel qui est très facile d'utilisation, hein. Donc ça, moi j'utilise ça déjà depuis un petit moment, ça me facilite grandement la vie, hein. Donc on est bien d'accord qu'on a 2 obligations, c'est d'avoir un livre des recettes, hein, sur lequel vous mettez bien toutes vos ventes. Si vous imprimez vos factures, vous les gardez dans un classeur, sinon vous les gardez dans un dossier sur votre ordinateur. Et pareil pour les achats. Les achats, si vous les recevez par internet, et ben dans ce cas-là, vous les mettez dans un dossier ou vous les mettez dans un classeur, hein, ou vous numérisez les factures que vous recevez par courrier. Vous pouvez aussi les numériser pour éviter de chercher un peu partout et de créer un dossier pour ça. Ensuite, on a le compte bancaire. Alors, le compte bancaire, si vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années de suite, vous avez l'obligation d'avoir un compte dédié. D'accord? Mais compte dédié ne veut pas dire un compte pro. Vous pouvez tout à fait ouvrir un 2e compte personnel sur lequel que vous utiliserez pour votre auto-entreprise. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas de compte pro, hein, parce que les comptes pro, d'abord, ça coûte une blinde. Et j'estime que quand on vous prend 30 ou 25 ou 30 € par mois, et c'est 25 ou 30 € de plus de chiffre d'affaires qu'il faut faire pour pouvoir combler, hein. Donc moi j'ai un petit compte particulier, un 2e petit compte sur lequel j'ai demandé à ma banquière de mettre Sublime Création dessus pour que je les différencie bien, et sur lequel je verse donc mes ventes et je paye mes fournisseurs avec. Voilà, comme ça c'est bien différencié. Et c'est clair, hein, voilà. Ce compte dédié est obligatoire à partir du moment, hein, je vous le disais, que vous dépassez 10 000 €. En dessous de 10 000 €, vous pouvez garder votre compte perso. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu cafouilleux de garder les 2. Mais bon, après, voilà, vous faites comme vous voulez. De toute façon, il n'y a aucune obligation légale. Si vous faites moins de 5 000 €, moins de 10 000 € pendant 2 ans, d'avoir un compte dédié. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour le compte bancaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'adopter la TVA ou pas. D'office, vous allez être en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne récupérerez pas la TVA sur vos achats, mais vous ne ferez pas payer la TVA à vos clients. Alors, ça a un inconvénient et ça a des avantages. L'avantage, c'est que comme vous facturez pas 20% de TVA, vos prix
reste attractif. D'accord? Par contre, quand vous achetez les machines, eh ben, vous pouvez pas récupérer la TVA. Hein. Même si vous les achetez à Xtool, vous n'aurez pas cette possibilité-là, parce que j'ai vu passer plein de choses qui me font des fois bondir. Certaines personnes prétendaient que avec un numéro intracommunautaire, on pouvait récupérer la TVA. Si c'est faux, si vous récupérez la TVA, à un moment donné, l'administration fiscale vous tombera dessus en disant « vous n'êtes pas dans la légalité » parce que dans ce cas-là, si vous récupérez la TVA, vous la faites payer aussi à vos clients. J'avais fait une vidéo sur la TVA, si vous voulez en savoir plus, sur lequel j'expliquais bien tout ce petite chose. Donc voilà, donc réfléchissez bien hein, avant de vous lancer. Si vous voulez faire payer la TVA en supplément ou la déduire de votre marge, mais alors là, attention, hein, faites très très attention si vous la déduisez de votre marge, parce que c'est quand même une somme importante. Donc, prenez bien le temps de réfléchir à ça. Moi, personnellement, je suis en franchise de TVA. Alors, c'est vrai, quand j'achète des machines, je récupère pas la TVA. Mais pour moi, c'est pas de casse-tête, j'ai pas besoin de faire de déclaration. Et ça me va bien comme ça. Ensuite, eh ben, il faut pas oublier que à la fin de l'année, de la deuxième année, pas de la première année, parce que la première année, ils sont gentils, ils vous en font cadeau, mais vous aurez la CFE à payer. Alors la CFE, je ne vais pas pouvoir vous donner ni un pourcentage, ni un montant, parce que c'est vraiment, selon certaines villes, vous aurez des montants qui sont complètement différents avec un chiffre d'affaires pareil. Idem, hein, c'est-à-dire au même chiffre d'affaires, que vous soyez à Paris ou que vous soyez à Lyon, vous n'allez pas payer la même CFE, d'accord? Alors là, c'est ce que je vous disais, la première année, on n'en paye pas, et vous n'en paierez pas non plus si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous n'en paierez pas non plus. Mais si vous êtes au-delà des 5 000 € de chiffre d'affaires annuel, dans ce cas-là, à la fin de l'année, de la deuxième année, n'oubliez pas que vous aurez le petit cadeau du Père Noël, mais cette fois pas dans le bon sens. Alors, ensuite, le dernier point ultra important, parce que 90% des créateurs l'oublient, c'est le médiateur de la consommation. Dès que vous vendez à des particuliers, que vous ayez un site internet ou pas, la loi vous oblige à adhérer à un dispositif de médiation. Hein. Ça permet au client, lorsqu'il a un litige, de faire appel à un tiers avant d'aller au tribunal. Si vous ne l'avez pas, méfiez-vous, ça risque de vous coûter cher puisque l'amende est de 1 500 €. Hein, d'accord? Ici, je vous ai mis mon médiateur. Alors, la facture est pas bien chère, hein, ça doit coûter environ 30 € par an. Hein, donc voilà, si ça peut éviter de vous faire payer une amende, je pense que ça vaut le coup d'adhérer à un médiateur. Hein. Donc ça, par contre, ne l'oubliez pas. Ok? Alors, comme c'est un sujet du moment, je vais revenir 30 secondes sur la e-facturation. Pas de panique, rien n'est arrêté pour le moment. Je vais faire très prochainement une vidéo sur ça. Hein. La seule chose qu'on sait pour le moment, c'est que on est obligé d'adhérer à un organisme pour recevoir les factures. D'accord? Voilà, ça c'est notre seule obligation pour le moment, mais je reviendrai en détail sur ça très prochainement, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, vous les mettez en commentaire. Dans la description de la vidéo, je vous remettrai les liens de tout ce qu'on a vu ici. Je vous mettrai aussi un petit lien pour aller voir le logiciel Créagestion. Et puis, bah, comme d'habitude, ce PDF hein, sera disponible dans l'atelier VIP. Je voulais aussi remercier tous les abonnés VIP et ateliers qui me font confiance parce que vos abonnements est un grand soutien pour moi. Il me permet d'acheter des matières premières pour pouvoir vous faire des tutos. Donc du coup, 1000 merci à vous. Là, très prochainement, je pense que on va voir ensemble donc, le tuto pour les acryliques.
Et les acryliques, bah, j'ai acheté tous les échantillons, je mets un point d'honneur à acheter tout ce que je teste, aussi bien que ça soit les machines que les matériaux. Ça me permet d'avoir un avis, mon avis à moi et pas l'avis du fournisseur, qui me donnerait éventuellement des échantillons ou des machines. Voilà. Moi, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai une grande gueule. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis. Et parfois, bah, dire la vérité, ça nous apporte pas des choses positives. D'ailleurs, j'en ai eu l'expérience il n'y a pas si longtemps. Mais c'est pas grave, je continuerai à dire ce que j'ai à dire contre vents et marées. Eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous remercie encore une fois pour votre soutien. On se dit donc la prochaine fois certainement le tuto sur les acryliques. Ne le ratez pas, vous allez voir, il y a des pépites. À très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.